Xavier Breton a interpellé la ministre de la Culture et a expliqué avoir été choqué par les menaces à l'encontre de C8 et CNews. Bravo. Bravo, monsieur Breton. Regardez. Madame la ministre, de très nombreuses personnes ont été choquées par les menaces que vous avez formulées à l'encontre des chaînes C8 et CNews. En menaçant ces chaînes de ne pas renouveler leur fréquence, vous avez bien sûr heurté les téléspectateurs qui y trouvent une autre manière de s'informer. Des délinquants! Mais vous avez aussi choqué tous ceux qui sont attachés au pluralisme de l'information. Vous avez scandalisé tous ceux qui défendent cette grande liberté constitutionnelle qu'est la liberté d'expression. Dans une démocratie, sur un sujet aussi sensible que l'information, un gouvernement se doit d'observer une stricte réserve. En aucun cas, il ne peut prendre parti. Et c'est pourtant ce que vous avez fait. Et en le faisant, non seulement vous avez menacé la liberté d'expression, mais vous avez aussi remis en cause l'indépendance de l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Normalement, l'Arcom devrait être une autorité publique indépendante. Mais par vos propos, Madame la Ministre, vous discréditez et son indépendance et son impartialité. Alors, Madame la Ministre de la Culture, allez-vous observer à l'avenir une stricte neutralité pour respecter la liberté d'expression et le pluralisme de l'information? Bravo! 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 Il est fort. Bravo, Xavier. Et cet après-midi aussi, il y a un autre sénateur, Roger Carucci. Ouais, sympa, Roger. Il s'en est pris à son tour à la ministre en lui demandant de laisser l'Arcom faire son travail. Ah non, elle s'est pas fait que des amis. Vous dites que l'Arcom pourrait retirer, si cela continue, l'agrément aux chaînes en question. Vous interférez avec les décisions de l'Arcom. Vous n'avez pas... Je suis désolé, Madame la Ministre. Vous pouvez commenter autant que vous voulez, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas à dire ce que l'Arcom pourrait faire en 2025, parce qu'à partir de là, c'est interférer sur l'indépendance de l'Arcom. Alors, Madame la Ministre, remplissez pleinement vos fonctions, personne ne vous en empêche, et laissez l'Arcom faire son travail. Bravo! Bravo! Bravo, Roger! Alors, vous le savez, en ce moment, à l'Assemblée nationale, ils sont en plein débat sur la réforme des retraites. Et honnêtement, depuis le début, c'est le dawa, c'est le sbeul. C'est le sbeul total. Ça envoie des punchlines à tout va, ça gueule, ça se coupe la parole, ça se prend la tête. On a deux doigts de se croire ici. Regardez, on a fait une petite compile, ça s'appelle la Dark Assemblée. Au programme cette semaine à l'Assemblée nationale, c'était la réforme des retraites. Et c'était un bordel, mon vieux. Il est encore tôt, donc si on pouvait avancer dans un silence relatif. Et vous êtes à l'opposé de ce que nous pouvons attendre d'un débat serein. Vous essayez de mettre la faute sur d'autres groupes politiques. C'était tellement le bordel que certains étaient en roue libre dans l'hémicycle. La parole est à monsieur Sylvain Maillard pour le groupe Renaissance. Et le calme est à peine revenu qu'un député a décidé de remettre une pièce dans la machine. On a retrouvé un peu de calme dans cet hémicycle et la droite et l'extrême droite sont repartis à la buvette. Et forcément, à force de gueuler, ça picote la gorge. Hein. De la commission et de la séance. Et les députés aussi ont des auteurs et ils s'appellent Stéphane Bern. Les punchlines, mama. Elle n'existe pas, donc de grâce. Plutôt que d'invectiver et de sortir des sottises. Va servir peu ou prou. Et on a des nouvelles d'Agnès Pannier-Runacher. On aura des rebondissements jusqu'au bout. Et il n'y a pas que les députés qui s'en sont pris plein la tronche, les micros aussi. Ou avis défavorable. Et évitons ce discours vexatoire. Cet amendement. Je vous remercie. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Allez Agnès, je te laisse le mot de la fin. C'est horrible. Tu veux que je te les lise? Non, je vais pas pouvoir le faire, je suis désolée. Ah ouais d'accord, te fais pas chier, y'a pas de soucis. Je souhaite d'abord rétablissement à Agnès Pannier-Runacher. Elle est gentille, Agnès Pannier-Runacher. Elle est venue nous voir une fois. Alors, c'était un tel bordel dans l'hémicycle que la présidente de l'Assemblée était au bout de sa vie. On aurait dit une prof de 5e B. Regardez, sans déconner, c'est l'école, regardez. Madame la Présidente. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à frapper les pupitres. La parole est au gouvernement.
minutes le temps que certains collègues laissent le gouvernement s'exprimer. Alors, c'est pas fini, juste après, ils se sont mis à chanter dans l'hémicycle. Et là, c'était le coup de théâtre pour la présidente. Elle était à 2 doigts d'envoyer tout le monde chez la CPE. Regardez. Mes chers collègues, non, vous vous croyez où? Non mais c'est incroyable. Non. Votre attitude est inacceptable. Donc on passe maintenant aux amendements après l'article 2. Et nous avons des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Des amendements... Elle me fait de la peine, là. Avec cette tannée, la pauvre qu'elle prend. C'est une tannée pour elle. Franchement, ça fait de la peine. Et c'est les LFI qui ont chanté hier. Je ne sais pas ce qu'ils ont chanté d'ailleurs. Interdit d'ailleurs. Alors d'ailleurs, il y a un député LFI, François Picmal, qui a voulu faire jeune et citer du Joule et du SCH. Le problème, c'est qu'il ne s'y connaît pas du tout, en fait. Il était ridicule, regardez. Moi, je vous invite à écouter, par exemple, un rappeur comme SCH qui décrit souvent les conditions pénibles qu'a vécu son père au travail et qui a cette phrase qui ici prend un petit peu tout son sens. Il dit « Se lever pour 1 200 €, c'est indécent ». Se lever pour 1 200 €, c'est indécent. Joule qui dit « Personne ne veut soulever des palettes, tout le monde veut sa retraite ». Tout le monde veut sa palette, personne veut soulever des palettes. Personne ne veut soulever des palettes, tout le monde veut sa retraite. Faut qu'ils arrêtent. La LFI, c'est un jour une catastrophe. Ça vient de tomber, je vous jure que c'est vrai. Les débats à l'Assemblée nationale viennent d'être suspendus pour une raison totalement improbable. Mais j'ai l'impression que ça se lâche dans l'Assemblée. Regardez, c'est vrai. Hein. C'est pas une... Figurez-vous que les députés y débattent. Et c'est plutôt rare depuis le début de cette réforme des retraites. Mais alors au moment où je descends pour pouvoir être avec vous en direct, où je quitte l'hémicycle, patatras, suspension de séance, non pas pour un incident entre députés cette fois-ci, mais parce qu'il y a une odeur bizarre. Voilà ce que m'ont dit des députés en quittant l'hémicycle. Je n'ai pas de précision sur l'odeur particulière. En tout cas, tous les députés ont été appelés à sortir il y a maintenant 2-3 minutes. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d'informations là-dessus. Pour vous dire que décidément, on n'y arrive pas. Voilà les chéris. Apparemment, Jean-Marie Bigard est passé par l'Assemblée.